Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 13, versets 44 à 58. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. Il y a quelques années, un de mes amis a été persuadé de se lancer dans la pêche divertissante de saumon. Avant de pouvoir réellement commencer cette pêche, il a dû acheter l'équipement nécessaire, la canne à pêche, un spécial moulinet, l'outillage, des bottes, un appât, etc. Son achat initial lui a coûté environ 167 €, auquel s'ajoute le coût du voyage vers la rivière. Malgré les dépenses financières, il était convaincu que sa nouvelle activité valait le coup. Après quelques voyages, il a réussi à attraper un saumon de 4,67 €. Quelle excitation! Quelle sensation il a connue à cette première prise! Même si le coût réel du poisson s'élevait à plus de 41,75 €, le plaisir de l'attraper, et la satisfaction de manger ce qu'il avait attrapé, valaient chaque euro. S'il avait décidé de renoncer d'essayer ce divertissement, en raison du prix élevé à payer, il aurait manqué les grandes récompenses de la pêche au saumon. La pêche peut ne pas plaire à tout le monde. Cependant, il y a un trésor que nous devrions tous être prêts à vendre, pour obtenir le trésor de l'Évangile. Parfois, les gens se concentrent trop sur le coût de l'abandon de leur vie de pécheur pour servir le Seigneur. Il semble que plus le Seigneur traite avec eux, plus ils se cramponnent à leurs amis du monde, à leurs activités pécheresses, ou à leur lieu de divertissement. Si seulement ils pouvaient découvrir les riches récompenses qui font partie du trésor de Dieu. Bien qu'il puisse sembler que se renier, et faire de profondes consécrations à Dieu, sont un prix trop élevé à payer, ils recevront tellement plus en échange. Rien sur terre ne vaut plus que les trésors éternels du ciel. Lorsque nous abandonnons nos désirs terrestres pour suivre Dieu, il nous donne la paix dans nos cœurs. Il y a de l'excitation dans le salut, en sachant que Dieu a un plan spécial, et épanouissant tout tracé pour nos vies. Après le salut, il y a d'autres avantages, tels que la sanctification, pureté du cœur, le baptême du Saint-Esprit, pouvoir pour le service, la communion des saints, la guérison de nos corps, la délivrance de l'enfer, et une maison préparée pour nous au paradis. Et n'oublions pas le privilège de passer l'éternité avec le Seigneur. Comment une joie terrestre pourrait-elle se comparer à celle-ci? Lorsque nous choisissons d'obtenir, à tout prix, ce que Dieu offre, nous ne serons pas déçus. Les avantages de servir Dieu dépassent de loin tout prix à payer, et les récompenses que nous aurons, nous rendront spirituellement et éternellement riches. Contexte. Les paraboles de Jésus sur le trésor caché, chapitre 13, verset 44, et le marchand de perles, chapitre 13, versets 45 à 46, décrivent tous deux la valeur du ciel par rapport aux choses terrestres. La parabole du filet de pêche, chapitre 13, versets 47 à 50, a été mise en parallèle avec la parabole du blé et de l'ivraie, chapitre 13, versets 24 à 30, en ce qu'elles enseignent toutes deux que les gens doivent obéir à Dieu, et répandre sa parole aux autres. Cependant, le tri de celui qui y fait partie, et celui qui ne fait pas partie du royaume des cieux, se fera lors de l'enlèvement. Au verset 51 à 52, Jésus a demandé si ses auditeurs avaient compris. Il leur a fait remarquer que tout homme instruit, qui connaît la vérité de l'Évangile, devrait l'avoir comme une ressource, ou un trésor, qui pourrait servir en temps de besoin. Comme un chef de famille qui se servirait de ses trésors, il pourrait distribuer l'Évangile selon les circonstances, que le besoin soit la maladie, la calamité ou la pauvreté. Jésus est retourné à Nazareth, après avoir été dans le pays de Gadaréniens, où il a guéri les 2 hommes possédés par des démons, Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Il a retraversé la mer, jusqu'à Capharnaüm et de là, il s'est rendu dans sa ville natale de Nazareth. Quand Jésus est arrivé, il a découvert que les gens de sa ville natale ne croyaient pas qu'il était le Christ. De nombreux lecteurs de la Bible croient que parce que les habitants de Nazareth connaissaient la famille de Jésus, et connaissaient Jésus depuis qu'il était un jeune enfant,
Ils ne pouvaient pas se résoudre à regarder au-delà de l'homme pour entendre son message. À cause de l'incrédulité des Nazaréens, Jésus y fit peu de miracles. Jésus dit au verset 57, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et dans sa maison. » En d'autres termes, un prophète est souvent honoré partout, sauf dans sa propre ville natale. Regardez de plus près. Quelle est la leçon de base des deux courtes paraboles des versets 44 à 46? Quelle était l'intention du message de Jésus au verset 51 à 52? Qu'est-ce que cela signifie dans nos vies aujourd'hui? Pourquoi les habitants de Nazareth ont-ils été étonnés de Jésus? Conclusion. Rien de ce que nous abandonnerons sur terre n'équivaudra les trésors éternels que nous gagnerons au ciel. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs? Ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité.